Premier appel, et c'est Fabrice Lucchini qui ouvre le bal aujourd'hui. Alors là, David, là, je ne sais pas si tu es bien conscient de la dose de spiritualité humaniste que tu vas t'injecter dans les veines. Parce qu'attention, David, Enrico, il n'est pas là juste pour te fourguer un tour de chant ou un spectacle de musical. Non, Enrico Macias, c'est le plus gros dealer d'extase fraternelle planétaire. Et là, tu vas voir, c'est hallucinant. Oui, j'en suis conscient hallucinant, Fabrice. Conscient, oui, mais jusqu'à quand, David? Jusqu'à quand, hein? Parce qu'il va t'en donner de la transe et du bonheur, le type. C'est Gaspard, Melchior et Balthazar, les rois mages, à lui tout seul. Et à tes pieds, il vient déposer l'or, la myrrhe, l'encens, mais aussi un couscous pour 30, des merguez, des loukoums, des cornes de gazelle et surtout, et là, c'est énorme, toutes ces chansons immortelles pour faire la fête toute la nuit. Du coup, c'est l'overdose de joie universelle assurée. Et là, ça aussi, c'est énorme. C'est énorme, Fabrice Lucchini. Oh, mais c'est génial comment vous l'imitez. C'est Alors, génial. Merci. La suite, comme chacune de vos interventions, donc Fabrice Lucchini, on va enchaîner avec Marc-Olivier Fogiel. Ouais, bonjour, c'est Marco. Alors moi, Enrico, je vais être cash. J'ai adoré votre spectacle. Je ne l'ai pas vu, mais je m'en fous, j'ai adoré quand même. En revanche, ce que je ne savais pas, c'est que vous supportiez à ce point les réformes d'Emmanuel Macron. Pourquoi vous dites ça ? Déconnecte un peu d'Amazon et va surfer sur les sites d'infos économiques, mon vieux. La chanson Les Millionnaires du Dimanche, c'est quand même un hymne appuyé aux grandes enseignes qui vont pouvoir s'en foutre plein les poches en ouvrant leur magasin le jour du Seigneur, non hein? Attendez, si moi, la mémoire est bonne, c'est surtout un hymne au repos dominical. Bon, appel suivant, Laurent Blanc, entraîneur du PSG, est avec nous. Je crois que bon, quand je regarde, que je réfléchis, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a un gros problème. La semaine dernière, on prend une valise au Barça, dimanche, on trébuche à Guingamp, et hier, on tire Chelsea. Alors bon, à moins d'un miracle, j'ai bien peur qu'une nouvelle intervention de M. Macias soit inutile. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'année dernière, pour rebooster l'équipe, il était venu participer à une soirée pizza avec nous. Hein, et ça avait marché, bon. Mais là, cette année, force est de constater que ça servira à rien. Parce que dans l'équipe, c'est pas des pizzalios que j'ai, hein. C'est des quiches. C'était sûr. Bon, nos amitiés en passant aux joueurs du PSG, et on termine avec Enrico, un célèbre personnage cinématographique. Bonsoir, c'est Chouchou de la place Cléché. Ah, la vérité, c'est trop du bonheur de parler à Monsieur Macias. Hein. Je crois que je vais m'affaler dans le sol. Paris, tu m'as pris dans tes draps. Ah, qu'ils sont jolis les filles de Pompéi. On m'appelle les rayons sales. Et pour moi, c'est le top. Hein. Ah oui, c'est trop du suspense de le voir. Hein. Attendez, vous le revoir, vous le connaissez déjà ? Oh, mais tu viens de chez Eka, David Van Lio, quoi. Et t'as été monté en quête, hein. Bien sûr que on se connaît tous les deux. Même qu'après le tournage de Show, il m'avait pourri la messagerie. Il faisait style, il voulait venir à la bar mitzvah de mon chihuahua. Mais en vrai, je crois bien qu'il voulait me pécho, les coquinots, hein. Oui, mais tout ça, c'est pas grave. De toute façon, du passé, faisons table basse. Parce que moi, j'adore Enrico Macias. Et nous aussi, et nous, on vous adore Thierry Garcia, et à demain pour un nouvel épisode de Allô les stars. Bravo, Enrico Macias, bravo. vous avez ri, je vous ai vu. Non, mais c'est rigolo, c'est très intelligent. Et en plus de ça, il a un don d'imitation. Et il vous imite tellement bien, aussi. Ça me fait vraiment plaisir, Enrico, que vous me disiez ça, parce que vraiment, ça me touche. Venant de vous, un don d'imitation comme ça, c'est vraiment... J'ai l'impression d'avoir de l'écho dans la voix. Et moi, j'ai l'impression de parler en stéréo. C'est très troublant. Je vous avoue que c'est très troublant, effectivement. Et ce que je voulais dire aussi, que je voulais rajouter, parce que je sais qu'il fait un spectacle où il met l'Andalousie à l'honneur, j'aimerais bien chanter une chanson pour Enrico. Enrico, tu vois, regarde, c'est pour te prendre tout l'honneur que tu mérites. Mexico, c'est pas Enrico. Mais ça vous a jamais agacé quand on vous imite comme ça, Enrico ? Au contraire. Ça me fait plaisir. Le popo, vous l'avez jamais fait, ça. Vous l'avez jamais dit, ça. Souvent, on vous imite en disant J'ai écrit une chanson qui s'appelle Popo dit pour Marcel Amont. Donc, quelque part, vous l'avez fait, c'est de votre faute, alors, si on le fait. Mais c'était tellement génial pour les imitateurs d'avoir... c'est une voix qui amène beaucoup de générosité, et pour nous, c'est fabuleux. Moi, Il est facile à imiter. Longtemps. Il est facile à imiter. Ah bah, vas-y, poire. Non. Aïe. Bon, il est chanteur. Je vous parle du vrai, hein. Enrico Macias, musicien,
compositeur, acteur. Il est avec nous dans France Bleu Midi ensemble jusqu'à 13h30. On va écouter un peu de musique. Love, You Like a Love Song de Cats on Street. France Bleu Midi, ensemble, avec vous sur les réseaux sociaux, jusqu'à 13h30.